La hernie abdominale, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez 5 minutes pour nous faire rêver sur cette, Eh bien, c'est cette parti, pathologie. nous allons relever le challenge. Je rappelle juste que Nicolas Véry est chirurgien général, digestif, cancérologique, métabolique et bariatrique à Paris et à Beauvais, donc spécialiste pour traiter justement ces hernies abdominales. Quesaco, Céline. Quesaco. Donc, la hernie, ça va être une petite saillie en fait du tube digestif qui va passer à travers un orifice naturel et qui va donc, on va constater une petite voussure, une petite masse, une petite tuméfaction, à différencier donc d'une éventration qui en fait va être à peu près, qui va ressembler à la même chose, mais au niveau d'une cicatrice. Donc c'est Voilà. une petite excroissance, on va Ça va regarder faire ça avec petite une boule, image. une petite masse. C'est une petite... Lors de l'examen, on voit une petite voussure en fait, qui peut être là toute la journée ou qui peut être là principalement À l'effort. Voilà. à l'effort. Ça- Donc lors de tout. Oui, Bon, ça Thibaut ressemble un peu à ça, du coup, hein, forcément. Mais voilà, c'est vraiment une espèce de petite... En fait, ce qu'il faut comprendre, Voilà, c'est que faut nous comprendre qu'il est là. nous avons une paroi abdominale constituée de muscles et qui contiennent l'ensemble des intestins ou de tous les organes dans le contenu intra-abdominal. Et quand il y a une faiblesse au niveau d'un orifice qui est naturel, donc vous avez ici, par exemple, sur le schéma, l'orifice ombilical, mais vous avez au niveau de l'aine, il y a deux types de hernies, il y a les hernies crurales et hernies inguinales, ce qui correspond quasiment au même trou, au même endroit. Et donc, ce qu'on voit, effectivement, comme vous le disiez, c'est une petite saillie, une petite voussure au niveau de la peau, dans laquelle peut se mettre du tube digestif, que ce soit l'intestin grêle, du côlon. On peut avoir de la vessie ou d'autres choses. Est-ce que c'est gênant? J'imagine que oui, quand ça prend une certaine proportion. La plupart du temps, c'est gênant. Au début, en fait, c'est pas forcément douloureux. C'est plus de la gêne avec cette petite voussure. Et effectivement, avec le temps, ça a tendance de toute façon à s'aggraver de façon inéluctable. Et on peut avoir un petit peu comme sur le schéma, si vous voulez, vraiment au-delà de la voussure, on peut avoir carrément une énorme boule. Et chez les hommes, ça peut aller dans le scrotum, au niveau des testicules, prendre énormément de place avec tout l'intestin qui peut aller dedans. Alors ça arrive à quel âge? On dit que ça peut arriver à la naissance, ça peut arriver à l'adolescence, mais que ça peut aussi, plus généralement, se déclencher à partir d'un certain âge. Exactement. Comme je vous disais, c'est un orifice naturel. Cet orifice naturel, il sert à quelque chose. Donc, au niveau de l'ombilic, c'était le cordon ombilical au niveau de l'embryon que nous avons tous. Mais au niveau inguinal, et essentiellement pour les hommes, c'est pour ça que c'est une pathologie qui touche plus les hommes, vous avez ce qu'on appelle le cordon spermatique qui va du testicule jusqu'au niveau de la prostate. Donc, ça va de l'extérieur vers l'intérieur de l'abdomen. C'est pour ça qu'il y a un passage. Quand ce passage est faible, dès la naissance, on peut avoir des hernies chez les enfants, voire les adolescents. La plupart des gens n'ont pas de hernie, mais par contre, en vieillissant, cette paroi peut s'affaiblir et donc, effectivement, ça touche les gens un peu plus âgés, dans la soixantaine. Beaucoup de personnes sont touchées, Céline, par ces hernies je abdominales. pense qu'on en voit relativement pas mal en consultation. Après, tout n'est pas pris en charge parce que lors de consultations, bien souvent, il y a des gens qui peuvent avoir des hernies asymptomatiques et puis qui ne sont pas plus gênés que ça. Et puis, généralement, je pense qu'ils attendent quand même un petit moment avant de venir consulter Les le gens ne chirurgien. sont pas très inquiets, effectivement. Voilà, c'est c'est ça. la petite voussure. Ils ont tendance à consulter quand vraiment ça devient gênant. Ou malheureusement, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la complication de la hernie, en dehors de la petite voussure. La vraie complication, c'est l'étranglement ou l'occlusion. C'est-à-dire que l'intestin qui peut aller dedans Ce coin. se coince, exactement. Est-ce que ça peut être provoqué par, je sais pas, le fait de transporter des charges lourdes, le fait d'avoir une activité manuelle régulière un peu C'est chargée, pas provoqué, mais on va dire que c'est favorisé, très nettement. et que ça peut aggraver aussi? Et que ça aggrave. Donc la prise en charge et tout ce qu'on va faire, une fois qu'on aura opéré les gens, le temps d'arrêt de travail, etc., extrêmement déterminant. Donc on a besoin de connaître la profession des gens. C'est sûr qu'un déménageur de piano, c'est pas la même chose qu'un informaticien au niveau de l'effort abdominal. Très bien. Ça se traite comment? On a vu ces hernies, à quoi ça ressemblait. Un coup de bistouri est terminé? C'est un peu réducteur. Hop là, mais pas schlac, si- un coup de pas si ciseau loin et- que ça. Pour vous répondre aussi simplement, il y a un trou, on va fermer le trou. Voilà. Donc il y a plusieurs moyens. Avant, on fermait le trou simplement en fermant avec des fils. Et puis on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de récurrences, on a beaucoup de patients qui récidivent, ça ne tient pas très bien. Et donc un des très grands progrès depuis une vingtaine d'années, c'est d'adjoindre à cette réparation une prothèse. Une prothèse, ça ressemble, là il y a des Voilà. schémas. Vous la demandez, elle arrive. Hein. Plusieurs types de prothèses que je vous ai montrés. Il y en a d'autres, hein. Il y a des prothèses qui sont préformées, mais grosso modo, ça ressemble C'est à une un... espèce de gros pansement, en fait, c'est ça? Oui, Ça c'est comme, remplace la peau, quoi. c'est comme un voile de jeune marié. Donc ça remplace pas la peau, c'est à l'intérieur de la paroi et ça cicatrise dans la prothèse. Donc cette prothèse, on la garde à vie. Ce sont des tissus bien évidemment qui sont faits pour. Hein. C'est pas On met une simplement- rustine, en fait. C'est Exactement. un peu le principe. Exactement. C'est obligatoire de passer par la chirurgie.
Ah, c'est obligatoire de passer par la chirurgie, quasiment. De façon inéluctable, ça va s'aggraver et on risque, d'autant plus quand la hernie est petite, contrairement à ce qu'on imagine, plus d'avoir des occlusions parce que le passage est plus étroit. D'accord. Très rapidement, ça se détecte comment? Si on n'a pas de douleur spécifique, comment est-ce qu'on voit qu'on a un truc qui pousse dans Cliniquement, on va l'abdomen voir, sans... on le voit en fait, on voit au niveau de l'examen abdominal une petite boule, une petite masse qui peut être plus ou C'est-à-dire moins. qu'il faut aller consulter spécialement pour ça, mais... Ah ben, La plupart du temps, oui, non, mais la plupart du temps, en fait, les gens soit détectent cette petite boule qu'ils n'avaient pas ou qu'ils ont constaté qui grossit, soit ils sont gênés, donc ils vont voir généralement leur médecin généraliste, qui secondairement, lui, une fois qu'il a fait le diagnostic, l'adresse à un spécialiste, à un chirurgien. Mais la plupart du temps, c'est ça. Et malheureusement, de temps en temps, malgré tout, il y en a des patients qui font des occlusions, qui débarquent en plein milieu de la nuit à l'hôpital, qu'on opère en urgence pour ce genre d'occlusion. À cause de ça, ouais. À cause de d'une ça, hernie qui ouais. n'a pas forcément été détectée. Merci beaucoup, Nicolas, d'être Merci venu à jusqu'à vous. nous, Merci d'avoir à fait le vous. trajet. Beauvais, Paris, Amiens, tout ça, beaucoup de kilomètres. Merci Céline. À la semaine prochaine avec Julie. tout à fait. Tout à fait. Merci. Allez, Julie, on la refait.